Personne n'a vraiment envie de manquer ce qui va être développé dans cette vidéo. Beaucoup de personnes pensent que l'indépendance financière dépend du montant qu'elles gagnent. En réalité, ce n'est pas le revenu qui fait la différence, mais bien la façon dont on prend ses décisions financières. Dans cette vidéo, je vais te partager les 5 piliers que toute personne doit absolument prendre au sérieux si elle veut construire une indépendance financière durable. Ce ne sont ni des astuces, ni des produits miracles. Ce sont des fondations. Et si tu en négliges une seule, tout le reste devient instable. Reste bien jusqu'à la fin, parce que le dernier point est celui qui conditionne tous les autres. Et surtout, mets-nous en commentaire ce que tout cela t'inspire. Maintenant que le cadre est posé, on va entrer dans le concret. Le premier pilier, c'est la gestion de l'argent. Quand on parle de gestion de l'argent, beaucoup de personnes pensent immédiatement à un budget, à noter ses dépenses ou à se priver. Mais en réalité, la gestion de l'argent, c'est beaucoup plus simple. Et beaucoup plus profond que ça. Quand on se donne la peine de comprendre. Gérer son argent, c'est décider consciemment de ce que chaque dollar doit faire pour toi. Consommer, te protéger, ou te faire progresser en ramenant d'autres dollars. Et tant que cette décision n'est pas claire, l'argent est utilisé par défaut, jamais par choix. Le problème, ce n'est pas de gagner trop peu. Le problème, c'est de ne pas savoir diriger ce que l'on gagne. C'est pour ça que tu peux voir des personnes avec de très bons revenus rester financièrement dépendantes pendant des années. Si tu ne pilotes pas ton argent, il finit toujours par te contrôler. J'ai donc décidé de créer un petit livre qui partage les erreurs courantes ainsi qu'un conseil que toute personne devrait savoir avant de commencer la gestion de son argent. Visitez le site hermanudom.com pour vous procurer votre copie. On pourrait parler de ce pilier pendant des heures. Et il y aurait toujours à dire. Le but aujourd'hui, c'est de planter le décor. Abonnez-vous si vous ne voulez pas rater la suite et surtout si vous êtes dans vos débuts financièrement. On va grandir ensemble. Le second pilier, c'est la mise en place des protections grâce aux assurances. Une fois que l'argent est correctement géré, une question essentielle se pose. Que se passe-t-il si tout ne se passe pas comme prévu? C'est exactement là que beaucoup de projets financiers s'effondrent. On parle souvent de faire fructifier son argent, très rarement de le protéger. Pourtant, l'indépendance financière ne se mesure pas uniquement à ce que l'on gagne, mais surtout à sa capacité à encaisser les imprévus sans tout remettre en cause. Une maladie, un accident, une perte de revenus, un événement imprévu. Ce ne sont pas des scénarios pessimistes. Ce sont des réalités statistiques. Et ignorer ces risques, ce n'est pas être optimiste. C'est être vulnérable. Les assurances ne sont pas là pour t'enrichir rapidement. Elles sont là pour protéger ce que tu as déjà construit. Et sans protection, il n'y a pas de liberté financière durable. La liberté financière commence par la capacité à ne pas tout perdre. Je propose d'ailleurs un accompagnement pour le choix des assurances les plus pertinents en fonction de votre situation. Visitez mon site hermanudom.com si vous voulez en discuter avec moi. Il faut que l'on arrête de laisser les autres et la peur diriger notre vie. Une fois la base sécurisée, on peut commencer à réfléchir intelligemment à la croissance. Et pour ça, il y a une compétence que beaucoup de gens négligent complètement. Et c'est mon pilier numéro 3, la compréhension des modèles d'affaires. Beaucoup de personnes investissent ou s'engagent financièrement sans réellement comprendre comment l'argent est censé être gagné. Pourtant, derrière chaque investissement, chaque opportunité, chaque entreprise, il y a un modèle d'affaires. Un modèle d'affaires, c'est simplement répondre à 3 questions. Qui crée la valeur? Comment cette valeur est vendue? Et qui est réellement rémunérée à la fin? Tant que ces réponses ne sont pas claires, toute décision financière devient spéculative. Ce n'est pas parce qu'un produit est populaire, rentable sur le papier ou bien présenté, qu'il est forcément adapté à ta situation. Comprendre le modèle d'affaires te permet de choisir, au lieu de simplement suivre. N'investis jamais dans quelque chose que tu ne comprends pas. Ceci doit être vrai pour tout dans ta vie, même jusqu'à ton emploi. Donc si tu ne comprends pas le modèle d'affaires de ton emploi actuellement, tu devrais t'y attarder. Du moins un tout petit peu pour commencer. Quand tu comprends vraiment comment l'argent est gagné, tu te rends compte d'une chose essentielle. Les revenus durables ne viennent pas de la chance. Ils viennent de la valeur qui est créée. C'est justement ce qui nous amène au 4e pilier. Celui que beaucoup de gens sous-estiment ou ignorent, mais qui est pourtant à l'origine de toute création de richesse. La création de valeur. Quand on comprend réellement comment fonctionne un modèle d'affaires, on réalise très vite une chose. L'argent n'apparaît jamais par hasard. À long terme, les revenus ne dépendent pas de la chance, ni même uniquement de l'investissement. Ils dépendent de la valeur que tu es capable de créer et d'apporter aux autres. Créer de la valeur,
ce n'est pas forcément créer une entreprise. C'est développer des compétences utiles, résoudre des problèmes réels et répondre à des besoins concrets. Et si tu ne sais pas quelle valeur tu peux créer, prends un rendez-vous sur mon calendrier, j'ai une opportunité pour toi à coup sûr. Plus la valeur que tu apportes est rare, utile ou difficile à remplacer, plus ta capacité à générer des revenus augmente. Beaucoup de personnes cherchent des revenus passifs, sans jamais s'être posé la question de la valeur qu'elles créent en amont. Mais il n'existe pas de revenus durables sans création de valeur préalable. L'argent ne se poursuit pas. Il est la conséquence directe de la valeur que tu apportes. Et pour être capable de créer de la valeur dans la durée, il y a un dernier pilier, souvent sous-estimé, mais qui conditionne tous les autres. Si tu prends un peu de recul, tu peux le remarquer. La gestion de l'argent, la protection par les assurances, la compréhension des modèles d'affaires et la création de valeur reposent toutes sur une seule chose. Et c'est la connaissance, et on l'obtient grâce au pilier numéro 5 qui est l'éducation continue. Ton niveau financier ne dépassera jamais ton niveau de compréhension. C'est pour ça que l'éducation continue est, selon moi, le pilier le plus important de tous. Le monde change. Les règles économiques changent. Et les décisions que tu prenais hier ne sont pas forcément les bonnes aujourd'hui. Continuer à apprendre, c'est rester capable de s'adapter. Et cette éducation ne concerne pas seulement la finance, mais aussi la manière dont tu penses, dont tu prends tes décisions, et dont tu gères tes émotions face à l'argent. Beaucoup de personnes cherchent des solutions externes, alors que la vraie sécurité vient de la compréhension. Quand tu comprends, tu dépends moins des circonstances et des autres. C'est alors que l'indépendance financière commence à se rapprocher de toi. Le jour où tu décides de devenir responsable de tes décisions. Si je t'ai partagé ces 5 piliers aujourd'hui, c'est pour déclencher en toi un déclic. Te faire sortir de ta tour d'ivoire, mais c'est aussi parce que j'ai vu, en tant que conseiller financier, les mêmes erreurs se répéter chez des personnes pourtant motivées et compétentes. Cela m'a conduit à l'écriture d'un e-book intitulé 8 erreurs financières, plus un conseil qui change la donne. Il permet d'identifier les pièges avant qu'ils ne te coûtent du temps et de l'argent, et peut servir de base à tes réflexions futures. Le lien est en description. Voilà, tu connais maintenant les 5 piliers essentiels pour construire une indépendance financière solide. La gestion de l'argent, la protection grâce aux assurances, la compréhension des modèles d'affaires, la création de valeur, et enfin, l'éducation continue, financière et personnelle. Chacun de ces piliers est puissant seul, mais c'est lorsqu'ils sont tous combinés que l'indépendance financière devient réellement possible. Néglige un seul d'entre eux, et tout peut devenir fragile. Si tu veux aller plus loin et éviter les erreurs que je vois revenir encore et encore chez mes clients et mon audience, n'oublie pas de prendre ta copie de mon e-book. Je te le recommande vivement. Et maintenant, j'aimerais savoir, parmi ces 5 piliers, lequel te semble le plus difficile à appliquer aujourd'hui? Dis-le-moi en commentaire, ça me permettra de t'aider encore plus dans les prochaines vidéos. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, like, partage et abonne-toi pour ne rien manquer de nos conseils financiers et éducatifs. Et comme d'habitude, on n'oublie pas, celui qui connaît peut choisir, celui qui ignore va subir. C'était l'art de l'optimisme en finance, à très bientôt.